Bonsoir, bienvenue dans ce journal des sports du 21 février 2011. Je vous propose de regarder le programme qui nous attend ce soir. Football bien sûr avec la 24e journée du championnat de France de Ligue 2. L'Estac, dans la continuité de son très bon match contre Reims, se déplaçait à Tours et des Troyens très décidés à ramener quelque chose de ce voyage en terre tourangelle. Autre match à haut risque, celui de Rosières en National 3 féminine de handball qui accueillait le leader Arenheim qui n'avait perdu qu'une seule fois cette saison dans ce championnat avant ce match. En basket, ce devait être la confirmation pour les Dria après leur superbe prestation à Saint-Dizier la semaine dernière, mais ce match face à Meaux avait tout du match piège. Et puis enfin, ce week-end au COSEC 3, le TGX en note accueillait la 9e édition de la Coupe européenne féminine d'épée, l'occasion pour ces juniors de se montrer au plus haut niveau. Débutons par le football avec la 24e journée de Ligue 2. Les Troyens se rendaient à Tours, équipe bien placée dans le haut de tableau. Les joueurs de Jean-Marc Furlan avaient à cœur d'enchaîner une nouvelle série après la victoire probante face à Reims et effacer ainsi le mauvais souvenir du match contre Ajaccio. Lors de leur dernier déplacement, les Troyens avaient fortement déçu en s'inclinant lourdement face à Ajaccio. Pour cette rencontre à Tours, les partenaires d'Éric Marester entendaient bien confirmer la belle victoire acquise contre le voisin rémois. Mais à Tours, on pratique aussi un beau football. Les premières occasions sont d'ailleurs à mettre à leur actif. Du côté des joueurs de Jean-Marc Furlan, une seule occasion, mais de qualité. Sur ce coup franc d'Obadi, Marcos place une bonne tête repoussée miraculeusement par Sopalski quelques minutes avant la mi-temps. Conquérante, l'Estac l'est aussi en deuxième mi-temps. Il s'en faut d'un souffle que Grax ne trouve pas le cadre. Les deux équipes s'annihilent au milieu de terrain, il y a moins d'espace et donc moins d'occasions de but. Le Tour FC profitera toutefois d'une erreur de relance troyenne pour s'adjuger la victoire à un quart d'heure de la fin sur cette tête de Blaillac. 3 entreprenants, 3 joueurs, mais une nouvelle fois, 3 doit s'incliner. On a de quoi avoir des regrets parce qu'il y a beaucoup de points qu'on a laissés alors qu'on avait la maîtrise de la rencontre et que voilà, ce soir perdre ce match et même pas ramener un point alors que voilà, c'est notre efficacité offensive qui nous fait défaut, mais c'est aussi, je n'ai pas grand chose à reprocher aux attaquants parce qu'ils ont beaucoup tenté et chaque fois, je pense que ça va venir parce que vraiment depuis la saison, ça passe souvent 10 cm à côté pour rien quoi. Habitué à être plus prolifique à l'extérieur, l'Estac est en revanche devenu plus efficace à domicile. Il faudra tout de même grappiller quelques points à l'extérieur pour assurer un maintien définitif. On fait le point justement avec les résultats de Ligue 2, les autres résultats avec notamment le match nul de Sedan à Clermont, un but partout. Dans le même temps, Ajaccio a battu Évian 1-0 dans le haut de tableau. Reims a battu Vannes, ça c'est une bataille difficile pour le bas de tableau. Le Mans est en tête avec 2 points d'avance sur Évian. Le Mans qui joue ce soir donc contre Boulogne à Boulogne. 3 est en 10e position avec 33 points. Metz, Vannes et Grenoble font pour l'instant partie de la charrette des relégables. En CFA 2, l'Estac se défend bien en marquant 2 buts à Sarre-Union au Stade de l'Aube avec notamment un but de Beauvue pour son retour. Dans le même temps, Strasbourg bat Auxerre 1-0 et Dijon est accroché sur le terrain de Ilzard. Au classement, Dijon est en tête, 6 points d'avance donc sur l'Estac B qui a un match en plus. Strasbourg est 3e, le même nombre de points de l'Estac, mais 2 matchs en moins par rapport à la réserve troyenne. Et puis enfin, pour être tout à fait complet, sachez que ce matin, au siège de l'Estac, le jeune défenseur de l'Estac, Djibril Sidibé, s'est engagé pour 3 ans avec son club formateur. Djibril est originaire de Troyes, il est donc lié avec l'Estac jusqu'en 2014. Parlons handball avec le choc de cette 15e journée à présent, la journée du championnat de France de National 3 féminine avec l'étonnante équipe de Rosières-Saint-Julien qui n'en finit pas de nous surprendre. Samedi soir, elle accueillait le leader Arenheim, une seule défaite au compteur et le RSJH n'avait qu'une ambition, faire tomber les Alsaciennes une seconde fois. Sans Simonet et Fournier out jusqu'à janvier prochain, difficile de penser que Rosières-Saint-Julien avait les moyens de battre Arenheim, même si, dans les premières minutes, le RSJH mène au score.
Cela ne dure pas car les Alsaciennes mettent en place leur défense et cela va gêner les Senseo Coyotes qui, durant 12 longues minutes, ne vont pas trouver la cible. On a eu des soucis sur la prise de balle, sur le timing d'engagement vers le but et sur la rapidité à prendre les ballons. Et en fait, on était un petit peu en décalage. Donc les ballons, au lieu d'arriver au niveau du bus, ils arrivaient ou dans les pieds ou trop haut. Donc il a fallu régler ça en fait sur le timing d'engagement. Je leur ai demandé de recevoir leur ballon en courant et on a trouvé quand même un peu plus de solutions. Arenheim mène 9-5, il reste 7 minutes à jouer dans la première mi-temps et heureusement, les temps morts de Cathy Mayayo vont payer. 4 buts de Wendy Hill remettent le bateau vert à flot, puis avec Soum Folkadi et encore Hill, la star de la soirée qui marquera 11 buts, Rosière Saint-Julien passe devant à la pause, 11-10. La seconde période sera une partition suivie à la note près par les filles de Cathy Mayayo. Soum Folkadi et ses partenaires deviennent de véritables feux follets, impossibles à arrêter pour Arenheim. Gueux donne 4 buts d'avance à sa formation. Il reste 20 minutes de jeu, mais personne n'est inquiet, car avec sa défense et aussi la bonne intelligence de jeu de Justine Pambay, Rosière Saint-Julien n'est jamais en danger dans cette seconde période. Les Auboises gagnent ce match le plus logiquement du monde, 27-21. On savait très bien que ça allait être difficile, qu'elles allaient imposer leur jeu. Et il fallait juste rester calme et montrer notre jeu. Et on a pu remonter au score et puis passer devant. Grâce à cette victoire, Rosière reste accrochée au quatuor de tête et peut donc toujours rêver à la N2. Allez, on regarde les autres résultats de National 3 avec notamment les leaders avec Hochfelden qui a battu largement Strasbourg et Amnéville qui a battu d'un petit but seulement Colmar, 26-25. Au classement, Rosière Saint-Julien est toujours 4e, mais elle appartient donc au wagon de l'accession en sachant qu'Arenheim ne montera pas puisque son équipe est déjà en National 1. Les autres résultats avec Saint-Pourpre qui là aussi gagne d'un but face à Épernay, 26-25. Le leader Saint-Maur s'impose sans problème face à Lisieux, 26-20. Et Alfortville explose Touvorne, 38-23. Au classement, Saint-Maur est toujours en tête, 2 points d'avance par rapport à Alfortville. Saint-Maur est bien loin du podium avec 34 points. On tourne une page natation avec l'organisation dimanche de la première coupe départementale du 3 km indoor ainsi que le championnat régional du 5 km indoor qualificatif pour les championnats de France. C'était la première fois que le comité de l'Aube de natation organisait cette épreuve et malheureusement le succès n'a pas été au rendez-vous, ni les images d'ailleurs. En basket, pour le championnat de France de National 3, Saint-André surfe actuellement sur une bonne vague, celle du succès. Vainqueur la semaine dernière à Saint-Dizier, les Dria s'étaient installés en tête du championnat, égalité avec les Bragards et la Charité. Olivier Perrin redoutait ce match contre Meaux ce week-end, une rencontre qui avait des allures de traquenard. Le BCSA semblait avoir la tête complètement ailleurs dans cette première mi-temps équilibrée. Saint-André a l'avantage à la fin du premier quart-temps, 25-24, mais à quel prix? Basket brouillon, mauvaise passe, et ce, devant une équipe de Meaux qui avait baissé le rideau de fer devant son panier. Bref, une vraie guerre de tranchées, 41-41 à la pause, le BCSA s'en tire bien. Offensivement, on a eu beaucoup de déchets, beaucoup de maladresse, des paires de balles qui sont un petit peu grossières et puis une maladresse au tir aussi. Donc à partir de là, les matchs deviennent compliqués. Avec Danin à 4 fautes pour cette seconde période et Bocolo sorti à la 26e minute, rotule luxé. Oui, la suite de ce match s'annonçait compliquée. Mais heureusement, chez les Aubois, il y a beaucoup de vieux briscards capables de provoquer les fautes ainsi que de marquer les paniers au bon moment. Le 4e quart-temps marque la libération du BCSA qui prend le large au score pour finalement s'imposer de 8 points, 80-72. Ça a été dur, l'équipe elle n'était pas forcément tout le monde, on n'était pas tous dedans, mais après on s'est rattrapé au fur et à mesure du match et c'est le plus important, c'est une victoire. L'autre bonne nouvelle de la soirée, c'est la seconde défaite d'affilée de Saint-Dizier face à la Charité, ce qui conforte Saint-André en tête du classement. C'était le meilleur scénario pour que si on veut avoir une chance de terminer premier, donc il fallait absolument que la Charité gagne parce que Saint-Dizier a le goal average sur nous. Donc voilà. En revanche, pour Sergio Bocolo et sa luxation de la rotule, c'est une absence d'au moins 6 semaines qui se profile. Un vrai coup dur pour les Aubois dans l'optique de la montée.
Oui, dommage pour Sergio Boccolo, un élément important, comme dit dans le reportage. Ça sera dur pour l'accession Saint-André sans l'élément qui est Sergio Boccolo. On regarde les résultats pour voir que Saint-Dizier a lourdement chuté face à la Charité, donc 87-64. Les Bragards semblent définitivement écartés de la course à l'accession. Coulommiers dans le même temps a battu le Stade Auxerrois avec un peu de mal, 82-80. Au classement, cela donne Saint-André toujours en tête à égalité avec la Charité sur Loire. Saint-Dizier donc recule en 3e position. Coulommiers est en attente en 4e position. Belle victoire de Sainte-Savine sur le parquet de Villeneuve d'Ascq, 65-52. Cela permet d'atténuer les déceptions de la défaite de la semaine dernière. Dans le même temps, le leader aulnois a été battu un petit peu à la surprise générale face à Fürdenheim, 60-55. Sannois-Saint-Gratien s'est débarrassé sans problème de Graffenstaden sur le score de 71-55. Aulnois est en tête avec un point d'avance par rapport à Sannois-Saint-Gratien, 2 sur Ronchin. Sainte-Savine est toujours en embuscade avec Fürdenheim avec 29 points. Ce n'est pas encore joué pour les playoffs. Autre événement d'importance ce week-end, la tenue de la 9e Coupe européenne d'épée féminine par équipe. Déplacée au mois de février, cette épreuve n'en demeure pas moins un passage obligé pour des compétiteurs en pleine préparation des championnats internationaux. En avril prochain, à Amman, en Jordanie, se tiendront les championnats du monde junior. Cette Coupe d'Europe arrivait donc à point nommé pour toutes ces équipes présentes dans l'Aube, et notamment la France. C'est une répétition avant les championnats du monde, on fait travailler l'équipe des championnats du monde. Et puis aussi, il y a d'autres équipes, des filles un peu plus jeunes, en devenir pour qu'elles acquièrent un peu d'expérience face à des jeux et des cultures différentes, puisque à mon avis, il ne faut pas trop rester dans notre monde cloîtré de l'escrime française, il faut un peu s'ouvrir aux autres. Donc ces échanges avec les épées étrangers, ça nous aide bien pour préparer nos futures échéances. Cette compétition sert aussi à peaufiner les derniers réglages, observer les adversaires, mais surtout entretenir cette cohésion d'équipe si importante dans les grands championnats. On essaie de regarder les places par rapport à l'équipe, par rapport qui va finir, qui va pouvoir ce qui colle. Après les adversaires, on les connaît à peu près. Si on les rencontre au championnat du monde, c'est peut-être pas le même jeu qu'ils vont faire, donc ça sert pas à grand chose de les analyser aujourd'hui. Une coupe européenne qui s'est faite une réputation au fil des années. Beaucoup de juniors passés par cette compétition se sont fait un nom une fois passés en senior. On a toujours plaisir à les retrouver sur les Coupes du Monde à l'étranger, les championnats du monde ou les Jeux. J'ai vu à Pékin Sophie Lamont qui est passée ici, Suisse, qui est venue plusieurs fois ici par le passé. Voilà. Et puis on a eu des filles qui ont disputé les championnats du monde senior. Donc c'était le cas de Sandrine lorsqu'elle a tiré, lorsque l'épreuve était ouverte aux seniors. Et donc c'est toujours intéressant. Et puis on a plaisir à se retrouver après à l'étranger dans les Coupes du monde. Donc c'est plaisant. Une petite innovation pour cette saison, toutefois avec la présence de l'équipe d'Espagne venue se frotter aux meilleures nations d'escrime. C'est une grande opportunité pour nous de pouvoir les rencontrer, pas que dans les championnats du monde ou que dans les coupes du monde ou des tournois internationaux assez importants. Ça nous permet de travailler des bonnes tactiques et stratégies, et surtout pour elles de perdre un peu la peur de cette grande nation à l'escrime. Et ça se fait que pour elles c'est très intéressant au niveau des connaissances, de pouvoir réaliser ces mouvements d'escrime, la tactique, la stratégie, la technique, etc. Pour cette 9e édition, Dominique Declaude et toute son équipe ont dû déplorer l'absence de l'équipe d'Italie. Mais l'opposition proposée était déjà de qualité. En avril prochain en Jordanie, nul doute que ces juniors-là brilleront. Voilà, et puis pour être tout à fait complet, sachez que c'est la France A qui s'est imposée devant l'Allemagne B. Et je vous propose de découvrir quelques brèves à présent pour vous dire qu'en National 2 de roller hockey, 3 a battu Amiens 6-4. En revanche, en volleyball, le PL s'est de nouveau incliné face à Vicheville, ce qui sonne le glas des espoirs de maintien donc des Aubois. Alors qu'en tennis de table, défaite pour Romilly en National 2 féminine 10-2. Pareil pour le TOS Leno en National 3 qui est battu par Chirain 10-4. En revanche, la National 4 garçon est accroché par Seloncourt à domicile 10 partout.
Je vous propose à présent de découvrir un nouvel art martial, le Chambara. Le Chambara est pratiqué par environ 2000 licenciés en France et à Troyes, enfin à Saint-Julien-les-Villas, il y a un club qui donc dispute ce Chambara. C'est une sorte de mix entre l'escrime et le kendo. Découverte. Non, ce n'est pas du kendo ou de l'escrime, c'est du Chambara. Le Chambara est une onomatopée japonaise désignant le bruit des sabres sur les champs de bataille lors des combats de samouraïs. Développé en 1971 par le nippon Tanabe Tetsundo, le Chambara a été exporté en France dans les années 90 par des maîtres du kendo. Le sport reste toutefois confidentiel et notamment en Champagne-Ardenne où le seul club existant est à Saint-Julien-les-Villas. J'ai découvert un jour une cassette sur le Chambara, donc j'ai regardé ça. Et moi qui suis judoka, j'ai retrouvé un petit peu des fondamentaux du judo. C'est-à-dire qu'on peut se donner à fond dans l'attaque jusqu'au bout. Et pour redonner un petit peu de vitalité au club, pour les gamins qui en ont marre du judo, pour ceux qui voulaient découvrir autre chose, je me suis formé à Paris pendant une année et donc j'ai lancé le sport Chambara. Particulièrement similaire au kendo, le Chambara se pratique avec des sabres flexibles, sans armature rigide, permettant un combat beaucoup plus spectaculaire. Contrairement à l'habitude où on a une armure pour se protéger avec des armes dures, là c'est l'inverse, on n'a pas de protection, donc on est assez libre de ses mouvements, on a juste un casque qu'on a là, des casques comme ça, et avec des armes on mousse, ce qui fait qu'on peut se donner à fond sans aucun danger. Rémi pratique le Chambara depuis 4 mois déjà et en tant qu'escrimeur, il retrouve des automatismes ainsi qu'un certain plaisir dans la pratique. Je cherchais un sport assez vivant, donc ici on peut voir qu'on fait pas mal de choses et qu'on peut se défouler tout en apprenant pas mal de techniques. Et puis bon, il faut dire aussi que j'ai fait un petit peu d'escrime, que je continue à faire de l'escrime, mais c'est vrai que c'est une autre forme d'approche de l'escrime finalement. Rassurez-vous, s'il porte un casque, c'est par souci de sécurité. Le Chambara est vraiment fait pour tout le monde et plus particulièrement pour les enfants. Et j'ai bien dit, pour tout le monde. Rassurez-vous, ça ne fait pas mal. Allez, on regarde l'agenda du week-end sportif de la semaine prochaine avec dès vendredi l'Estac qui reçoit Grenoble, c'est à 20h et c'est au stade de l'Aube, c'est de la Ligue 2 bien sûr. Et puis pour terminer ce week-end, le prix Donjon en cyclisme, organisé donc par le CCC, le club Champagne Charlotte. C'est un prix ouvert aux premières catégories et c'est non pas 15h mais 14h. Voilà, ce journal est terminé. Vacances oblige, je vous quitte un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Je vous laisse en compagnie d'un best-of des séquences de Seb. À très bientôt. Au revoir. Vestiaire messieurs. Vestiaire messieurs pour les messieurs. Donc on va essayer de te trouver une petite tenue. Le t-shirt du haut. Donc celui-là, c'est numéro 8. Scottie Pippen, Barcelone 92. T'inquiète pas, tu vas être bien là-dedans. Impeccable. Et tu l'abîmes pas, celui-là c'est le mien. On a des lunettes là. Donc c'est des lunettes pour apprendre à dribbler sans regarder le ballon. Faut que tu dribbles. Oh là c'est vrai que je vois rien du tout quoi. Là c'est bien ça. Ça y est, ça va. Pas loin. Faut que sa balle soit un petit peu plus en cloche en fait. T'es prêt pour l'apprentissage au motoball? Maintenant, il faut regarder un petit coup la moto, regarder les niveaux. Allez, c'est parti maintenant. Donc on regarde les niveaux. Un petit coup le niveau d'huile moteur, niveau de liquide de refroidissement. Je connais rien en mécanique, rien du tout. Alors c'est quoi? C'est du 500 cm3? Alors nous au club on a des gaz-gaz, la marque c'est gaz-gaz. C'est des 250 cm3. C'est des motos qui sont
qui arrive pratiquement prête à jouer au motoball. Nous après on fait des petites améliorations, chacun fait ce qu'on appelle des pouces ballons. Chacun les fait personnellement parce qu'il y en a qui aiment bien l'angle plus fermé ou plus ouvert. Sur la longueur du terrain on peut faire des pointes à 50-60 km/h. Toutes les commandes sont pratiquement au guidon. Donc l'embrayage, le frein avant, et après on a les vitesses. Donc à droite la première, et côté gauche la deuxième. On a les freins arrière qui sont là au pied, et un de chaque côté. Et il me sort une moto, il y a 15 poignées. Comment tu veux que j'y arrive? Faut appuyer sur... Sur rien. Sur rien? Juste sur le kick. Sans accélérer. Oh, ça y est, je suis en sueur. Ah, bouge pas. Ah, il m'a fait de la soudure, il m'a pas remis l'antiparasite. Voilà. J'embraye et je mets la première. Voilà. Là, je la pose tout seul. Ah, là, il faut lâcher. Ah, tout doucement, comme sur les voitures. Poussez-vous. Oh, il est bon. Premier essai, 50. J'enlève la vie. Allez, Ah, tu lâches trop fort. Ah oui, c'est ça, même. Ah, tu lâches tout doucement et au fur et à mesure que tu lâches, t'accélères. Non. Accélère. Donc tu dribbles, par exemple tu vas dribbler sur place. Donc ta main tu es toujours au-dessus du ballon. Ok. Et c'est ton poignet qui fouette. D'accord. Juste ton poignet, l'avant-bras. T'as pas besoin de remonter ton bras comme ça. Ça c'est pour la flambe, ça par exemple. Ok. Tu vois, tu flambes. Ça sert à rien. Tu fais ça en match, le gars il va passer, il va prendre sa main, hop, il va te prendre le ballon. Il y a aussi, des fois, je vois, tu tournes un petit peu ta main. Tu sais, tu le prends un peu des fois comme ça. Ouais, c'est pour donner de l'effet en fait, comme ça. Ouais, d'accord. Pour donner de l'effet, comme ça, elle reste sur place en fait. Le fouetté, c'est le fouetté qui fait tout. Voilà. Tranquillement. Tu vois. Et là, je peux regarder tout ce qui se passe. Là, voilà. En plus, ce qui est très bien, là, tu dribbles sans regarder le ballon. C'est bien déjà. Je suis un joueur qui a du mal à dribbler, il va recevoir un ballon, hop, il sait pas dribbler, hop, il va faire ça. Mais il y en a. Ouais, il y en a, Jean-Noël là. Jean-Noël, il a les mains carrées. On va essayer un petit exercice avec Seb. Donc, on a des lunettes là. Donc, c'est des lunettes pour apprendre à dribbler sans regarder le ballon. Donc, Seb, à toi de jouer. C'est un piège. C'est bon, là, c'est la NBA là. Y a pas là, je ressemble à qui là? Karim Abdul-Jabbar, Lakers 1975. Donc vas-y, ça c'est pour toi. D'accord. Faut que tu dribbles. Oh là c'est vrai que je vois rien du tout quoi. Là c'est bien ça. Essaye d'avancer un peu. Essaye d'avancer. Voilà, avance. Je suis pas mal. C'est bon, on a recruté un meneur. Je suis pas mal quand même, regarde sans regarder. On voit vraiment que t'as fait ça toute ta vie. On voit que t'as fait ça toute ta vie. Mais détends-toi un peu. Mais c'est pas mal, ils ébrouillent bien déjà pour quelqu'un qui a jamais fait. Oh, ça sert. Ah, il est bon, il est bon. Oh bah tiens. Bah, comme ça tout seul, ça va, mais après il suffit que je tombe, jouer avec eux, après on peut voir réellement la différence. Après, si Harry vient vers moi, il me fait tac-tac. Je pense qu'il y a 2-3 joueurs là, on en prend peut un au hasard, hein, puis on fait un petit test et on... Donc Sébastien, maintenant que tu as essayé sur une moto, je vais t'apprendre à être gardien de but. Bien. Bon, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme tactique pour arrêter les buts? Déjà, tu dois pas dépasser ta zone. Ouais. Tu as une zone, donc tu n'as pas le droit d'en sortir. Ensuite, la bonne méthode pour essayer d'arrêter le ballon, déjà, c'est de ne pas avoir peur des motos. Ouais. Parce que bon, c'est vrai qu'elles arrivent vite sur toi. Parfois, t'avances, des fois pas trop. J'ai appris qu'il fallait être déglingué. J'ai appris qu'il fallait pas être net pour aller dans les buts du motoball. La chose la plus importante m'a dit, c'est de ne pas avoir peur des motos. Voilà.
C'est ça, Manu. Et du ballon surtout. Parce que, Oh non, mais le ballon, ça fait pas peur, c'est plus les motos. Vas-y, avance, avance. Toi déjà faut dire qu'il faut pas avoir peur du ballon, faut que tu y ailles franchement quoi. Et après surtout, si un ballon il vient sur toi, tu mets surtout pas tes mains comme ça. Parce que là tu mets tes doigts. Tu mets toujours les poings. Si jamais il vient face à toi, tu le boxes le ballon. Là, t'arrives comme ça. Toi, si jamais des fois tu as tendance un petit peu à t'avancer, parfois il peut des fois essayer de te lober. Donc après, c'est à toi de voir quoi. Oh les mines qu'ils envoient. Waouh. Enfoiré. À chaque fois la mais ici. C'est chaud, hein. Je me suis déjà pété le poignet. Bah là je pense qu'on a trouvé un futur gardien pour la saison prochaine.